C'est officiel, la Côte d'Ivoire a encore frappé. Après les travaux du métro, voici les travaux du BRT qui s'est déclassé le RIM. Actuellement, nous sommes à Yopougon. Chers Africains, les Ivoiriens sont au travail. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens s'amusent beaucoup, mais les Ivoiriens travaillent dur. Voici le chemin BRT, bus rapide transition. Voilà ça, direction Yopougon jusqu'à Benjaville. Vous voyez, c'est magnifique à voir. La Côte d'Ivoire est au travail. Actuellement, nous sommes à Yopougon. Vous voyez comment ça avance ici. Voilà. Qui dépend de la Côte d'Ivoire, regardez. Nous sommes sur les 4e pont. C'est du concret ici. C'est une ligne de 20 km qui va relier la commune de Yopougon jusqu'à Benjaville en passant par Tekoubé, Adjamé et Cocody avec plus d'une centaine de bus articulés, il faut croire. 100% électrique et climatisé avec wifi à bord. Et applaudissez. Et vous faites comment pour ne pas me payer là même. On dit que Guépa maîtrise la route. Voilà encore devant nous autoroute 3 fois des voies. Voilà la tour F qui s'est déclassée de Rime de l'autre côté là-bas. Et vous ne pouvez pas comprendre, il y a un clone dans le développement de Côte d'Ivoire. Regardez vous-même la marquette de notre BRT. C'est pas d'Abaya, c'est réel. Il y a un chantier du métro l'autre côté là-bas. Voilà la tour F, chantier de la tour F qui se déclare la plus haute tour de l'Afrique ici. Franchement, en Côte d'Ivoire, les mots me manquent. Voici encore les chantiers de la ligne du BRT qui sort de son silence. Regardez vous-même les piliers de l'échangeur du BRT même déjà sorti. Voilà ça. C'est du concret. C'est pas d'Abaya, c'est réel. En Côte d'Ivoire, ici, on construit une université pour former les présidents. Ça est dans les 100. En 36 mois, vous allez venir trouver BRT. Ici encore, avec ses 21 stations de dépôt et 10 pôles d'échange. Vraiment, l'on vit au gouvernement ivoirien, l'on vit à la population ivoirienne. De la même manière, quand il était sud-africain, les gens ont du respect pour toi. Ou soit américain, tu es un peu canadien, les gens ont du respect pour toi. Ils ont peur, on te respecte. C'est la même manière, ils vont avoir peur des Ivoiriens. Et le respect s'imposera aux Ivoiriens. Ben, ça travaille trop dans notre pays. Les amis, soyons honnêtes et mettons les clashs Côte d'Ivoire-Cameroun de côté. Il faut qu'on avoue qu'en Côte d'Ivoire, ça travaille. Il faut qu'on avoue qu'en Côte d'Ivoire, il se démarre. Il faut qu'on avoue qu'en Côte d'Ivoire, pendant que certaines personnes dorment dans d'autres pays, chez eux, ils font les efforts pour construire leur pays, pour être sur la marge du développement. Parce que c'est perceptible. Voici un blogueur ivoirien que moi je suis beaucoup sur les réseaux. Et lui, son concept est de présenter son pays, de présenter les sites touristiques et le développement des infrastructures dans son pays. Et sans vous mentir, c'est un monsieur qui voyage beaucoup, il est un peu de partout et il visite. Et quand moi je vois ça, je suis simplement touché parce que chez eux, ça travaille. Il y a du développement, il y a du changement et cela est visible. Cela est visible. Que ce soit la construction des routes, des grands marchés, des autoroutes, du métro, de la tour Elf. Les amis, ça travaille. Ça travaille. Pendant ce temps, dans d'autres pays, ça dort. Dans d'autres pays, ça dort. Et nous sommes tellement malheureux de voir ça. Nous sommes tellement choqués. Parce qu'au lieu que ça travaille également, au concret, ça dort, tout augmente sur le marché, il n'y a pas de travail et le taux de chômage ne cesse d'augmenter. Les amis, j'ai tellement de la peine quand je parle comme ça. Je suis tellement choqué de me prononcer de la sorte. Et pourtant, dans d'autres pays, ça travaille. Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, on fait des vidéos sur eux. D'autres personnes viennent dire que vous n'aimez pas votre pays, vous vantez seulement une autre nation. Et pourtant, le développement est visible là-bas. Du coup, nous sommes obligés d'être vrais et de dire ce qui est perceptible. Nous sommes obligés de parler des choses réalisables, ce qu'on voit, ce qui est touchable du doigt. C'est tout. Dans la vie, quand tu vois quelque chose qui est bien fait, il faut parler. Et lorsqu'on parle, c'est parce qu'on espère que notre parole soit une voix qui va toucher ceux-là même qui sont responsables d'apporter également du changement chez nous. C'est la raison pour laquelle on parle. C'est la raison pour laquelle on essaie de dire nos mots. Parce qu'on espère que nous aussi, de notre côté, il y ait de l'amélioration ou encore du changement. C'est un peu ça. Ne voyez pas ça comme étant de la jalousie ou encore de l'envie. Non, c'est pas ça. C'est parce que nous aussi, on espère que chez nous, ça change. Comme il a dit ce blogueur, ça travaille. Ça travaille. Quand vous partez sur sa plateforme, vous voyez de changements chaque jour. Vous voyez des améliorations chaque jour. Et ce qui me plaît, c'est que le changement qui s'opère là-bas, ce n'est pas seulement sur un seul secteur. Vous n'allez pas seulement voir les routes ou encore la construction des métros et ainsi de suite. Vous allez voir que dans chaque domaine, chaque ministère travaille. Chaque ministère travaille. Lors de la CAN, par exemple, on se rend compte que le ministre du Tourisme en Côte d'Ivoire a beaucoup travaillé parce que la population était à l'aise. Les étrangers étaient éblouis. Quand un étranger arrivait en Côte d'Ivoire, il était simplement étonné. Quand il voyait ce qui se passe, il disait que waouh,
je suis à New York, je suis à Paris. Ça, c'est la preuve que même le ministre du Tourisme en Côte d'Ivoire a mis les efforts en jeu pour que son pays soit vendu de la meilleure des manières, pour que ça soit beau à voir. C'est un peu ça, les amis, dans chaque domaine là-bas, ça travaille. Même dans le domaine de l'éducation, ça travaille, la preuve. La plupart des concours à l'échelle internationale où les candidats ivoiriens ont participé cette année, ils ont tous remporté. Je dis bien, tous ont remporté. Cette année, tous ont remporté. Sans exception. C'est la preuve que dans tous les domaines, ça travaille. Quand tu parles même sur le domaine culturel, regardez vous-même comment on donne l'accès aux artistes d'organiser des spectacles dans des stades ou encore dans les palais culturels. On donne facilement l'accès aux artistes de faire des concerts. Il dit facilement. Ça signifie que même le ministre de la Culture là-bas est d'accord avec les artistes qui veulent émerger parce qu'eux-mêmes ils savent que c'est une façon aussi de valoriser leur pays. Et ça fait en sorte que tout le monde est à l'aise. Les artistes n'envient pas d'autres qui viennent de l'étranger. Ils savent que ce qu'ils doivent faire, c'est simplement travailler. Et c'est comme ça qu'ils vont vivre richement de leur art. La preuve, Imra est l'exemple palpable. Didi B, ils sont tellement nombreux. Kérosène, Mola, tous sont des exemples. Quand vous les voyez, ils sont riches. Ils s'en sortent. Et lorsqu'on parle de solidarité, la Côte d'Ivoire, c'est la référence de l'Afrique. C'est la référence de l'Afrique. Parce que même le plus petit, et c'est pas athlète, qui part challenger avec notre pays, a le soutien du peuple. Il a le soutien de la population. Il a la solidarité du peuple. Les amis, c'est simplement impressionnant. C'est simplement impressionnant. La Côte d'Ivoire travaille. Et comme j'ai l'habitude de dire, prenons juste un exemple sur ceux-là même qui travaillent, en espérant que chez nous, ce travail aboutit à un fruit adorable pour la population. Prions juste pour que le travail que nous fournissons donne des fruits, pour que la population soit à l'aise ou encore épanouie. Parce que si on fait l'interview avec les populations, rien de bon ne va sortir de leur bouche. Ils seront seulement énervés quand ils vont sortir des mots. Ils seront tellement frustrés, énervés, mécontents. Parce qu'il y a des réalités auxquelles on ne peut pas changer. Il y a des réalités auxquelles nous faisons face. Il y a des choses que quand tu vois, même si tu veux mentir, ça te fait mal. Tu es obligé de dire la vérité. Parce que quand ça ne va pas à un moment donné, il faut dire que ça ne va pas. Donc les amis, comme je vous ai dit, je suis tellement choqué. Regardez comment en Côte d'Ivoire ça travaille. Regardez comment ça évolue. Regardez comment l'émergence est proche. Regardez comment l'émergence est proche. Regardez comment le développement est perceptible. Regardez comment ça se voit. Donc les amis, je suis tellement choqué. Et à partir d'aujourd'hui, tous les gens qui passent leur temps à se comparer avec la Côte d'Ivoire, arrêtez. Arrêtez parce que vous n'avez pas le niveau. Sur les réseaux, eux-mêmes, ils sont une référence. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui rend star. Même sur les réseaux, quand on parle d'influence, en Afrique francophone, il n'y a pas d'eux. La Côte d'Ivoire, c'est la référence même de la Starmania. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent n'importe qui star. Que ce soit un Camerounais, un Ivoirien, un Burkinabé, un Malien, ils rendent cette personne star. C'est encore là où la Côte d'Ivoire finit avec. Ils rendent n'importe qui star. Mais vous allez voir qu'au Cameroun, ce n'est que les Camerounais qu'on rend star. On ne peut pas rendre quelqu'un d'autre star. Et la Starmania des Camerounais même, à un moment donné, ça ne leur rapporte rien. Tu es star au Cameroun, c'est vrai, mais tu gagnes quoi? Rien de bon. Vous allez voir par exemple, il y a une pygmée qui a fait le buzz. Aujourd'hui, elle est star, mais elle a quoi? Elle a rien. Aujourd'hui, elle n'a rien. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu deviens star, c'est comme ça que tu bénéficies de beaucoup de choses. Tu as beaucoup d'opportunités. On te met à l'aise. Il y a même des gens qui te font des dons pour des terrains. Il y a des gens qui te font des dons même. Des voitures et autres. Donc là-bas, la Starmania même, ça te fait gagner quelque chose. Mais chez nous, la Starmania, donc quoi? Rien de bon. Tu es star, on te connaît, mais tu marches partout là à pied. On te salue seulement, c'est tout. De la Starmania, même au Cameroun, ça fait même pitié. À un moment donné, même, tu es star, tu n'as pas l'argent, c'est honteux. Parce qu'après, ça sera du mépris et des moqueries. Donc, c'est tellement dommage. En tout cas, tout ce que moi je peux dire sur la Côte d'Ivoire, c'est que c'est une référence pour l'Afrique. Et c'est également une référence pour tous ces pays-là qui souhaitent se développer ou encore émerger ou encore évoluer dans tous les secteurs d'activité. Parce que le développement en Côte d'Ivoire ne se perçoit pas seulement sur un seul domaine, mais c'est sur plusieurs domaines. Et aujourd'hui, les populations sont épanouies, les populations sont à l'aise. Moi, j'ai un ami qui est parti en Côte d'Ivoire et depuis qu'il est parti là-bas, il me dit qu'il ne veut plus venir au Cameroun.
Il va peut-être revenir après 5 ans. Parce que là-bas, c'est le jour et la nuit. Pas les histoires qu'on raconte sur les réseaux là. Que la Côte d'Ivoire est une bénédiction. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunité. Il vient d'arriver là-bas en Côte d'Ivoire et il est à l'aise. Il ne compte même plus revenir au Cameroun. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire est perçue dorénavant comme étant le Eldorado des Africains. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.